Alors, le cours d'aujourd'hui, en fait, il n'y aura rien de nouveau. C'est-à-dire qu'on va retravailler sur ce que l'on a découvert au cours précédent, les probabilités. Donc là, ce que je propose là sur ce cours, c'est juste de nouveaux exemples. Donc, ils vont nous permettre de réexpliquer le fonctionnement des probabilités, ce qu'on appelait les issues. Et voilà. Donc, deux exemples pour s'entraîner. Alors, j'ai pris des exemples qui sont pas forcément évidents. C'est pour ça que je préfère qu'on les voit ensemble. Et après, vous aurez de nouveau des exercices sur les probabilités pour la semaine prochaine. Donc, je vais les mettre. Ils vont apparaître sur l'écran. Voilà. On zoome. Voilà donc le premier exemple. Alors, on nous dit, je lance 2 dés à 6 faces, donc les dés normaux, tels qu'on les connaît. Alors je précise parce qu'il peut exister des dés qui ont plus de faces ou moins de faces même. Donc là, autant préciser les dés habituels qu'on utilise dans les jeux de société par exemple. Donc je lance 2 dés à 6 faces et je fais la somme des résultats, comme on fait souvent quand on joue dans les jeux. On lance 2 dés, mais en fait il faut ajouter les deux résultats. Alors, premièrement, est-ce une expérience aléatoire justifiée? Qu'est-ce que vous proposeriez comme réponse? Est-ce que quand je lance 2 dés à 6 faces et que j'additionne les résultats, est-ce que c'est une expérience aléatoire et pourquoi? Alors, Bilal, oui, car il y a plusieurs choix. D'accord, en fait, c'est ce qu'on appelle les issues. Ok. Léna, oui, parce que on ne sait pas sur quoi on va tomber. D'accord. Alors, je regarde s'il y a d'autres réponses. Peut-être que vous êtes en train d'écrire là. Oui, car on ne sait pas d'avance sur quoi on va tomber, donc c'est la même réponse que Léna. D'accord. En effet, l'idée, en fait, ce qu'on appelle une expérience aléatoire, c'est quand on ne sait pas à l'avance ce qu'il va se passer. Voilà. Donc là, clairement, on lance un dé, il y a 6 faces, on ne sait pas sur quelle face on va tomber, alors 2 dés encore moins. Donc c'est ça en fait. Ce qu'il faut dire, c'est oui, c'est une expérience aléatoire, car on ne sait pas sur quelle face vont tomber les dés. Voilà la réponse qui est attendue. Je vais faire pas mal de réponses orales. Deuxièmement, quelles sont toutes les issues possibles? Ça veut dire les issues, c'est ce que je peux obtenir. Je lance les 2 dés, j'additionne. Qu'est-ce que je peux obtenir? Alors, soit 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Alors, Morgane et Cyril, vous me dites qu'il y a 12 issues, mais là, on me demande quelles sont ces issues. Donc, on me demande pas combien il y en a, on me demande quelles sont les issues possibles. Sacha 1, 0, 6. Bilal entre 1 et 12, donc du coup, ça revient à ce que disait Soua. Morgane et Cyrielle entre 1 et 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Alors, l'idée c'est, je vais lancer les 2 dés, je vais ajouter. Combien je peux obtenir? C'est ça les issues. Bah, quand j'additionne les 2 dés, bah, si les 2 dés tombent sur 6, j'obtiens 12. Donc 12 c'est bon. Donc ceux qui n'ont pas pensé à 12, il y est. Si je fais 5 et 6, j'obtiens 11, etc. Donc du coup, on se dit, bah, c'est ce qu'a dit Soa, tous les résultats, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Est-ce que quelqu'un voit l'erreur? Il y a une erreur. Si je dis que toutes les issues possibles, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, où est l'erreur? Lola, entre 2 et 12. Donc toi, il n'y aurait pas le 1. Sacha, tu dis, il y a aussi le 0. Est-ce que vous pensez, dites-moi oui ou non, est-ce que vous pensez que je peux obtenir 0? Dites-moi oui ou non. Non, non, non. Donc en effet, Sacha, il n'y a pas le 0.
Si je lance 2 dés que j'additionne, je peux pas obtenir 0. Alors maintenant, même question, arrêtez les oui ou non. Nouvelle question. Est-ce que je peux obtenir 1? Non, oui, oui, non, oui. Alors moi, personnellement, si je lance 2 dés, que j'additionne les résultats, j'arrive pas à obtenir 1. On peut pas. Le plus petit score que je puisse obtenir avec ces 2 dés, c'est que le premier dé tombe sur 1, que le deuxième dé tombe sur 1. 1 plus 1, ça va faire 2. En fait, le plus petit score que je peux obtenir, c'est 2. Eh bien, toutes les issues possibles, c'est la plus petite 2, et toutes les autres qui sont jusqu'à 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, tous les résultats possibles que je peux obtenir en lançant 2 dés et en ajoutant leurs résultats, c'est tous les résultats entre 2 et 12. Ce sont donc toutes les issues possibles. Voilà. Morgane et Cyrielle, vous parliez de 6, mais n'oubliez pas, on lance 2 dés de 6 faces et on fait la somme. Si le premier dé tombe sur 6, le deuxième dé tombe sur 6, j'additionne 6 et 6, 12, je peux bien obtenir 12. Voilà. Alors maintenant, troisième question, attention, cette question peut paraître simple, elle va être en fait difficile. Déjà, je prends vos idées. Quelle est la probabilité d'obtenir 12? C'est-à-dire, j'ai combien de chances sur combien d'obtenir 12 quand je lance les 2 dés? Alors, Yanis propose une chance sur 11. Je sais pourquoi tu proposes ça et je l'expliquerai après. Pour l'instant, je prends vos idées. Donc, une chance sur 11. Bilal, une chance sur 12. Morgane et Cyrielle aussi. Justine aussi, une chance sur 12. Jenna, une chance sur 12 aussi. J'ai regardé, oui. Soua, 2 chances sur 12. Lola, une chance sur 11. Ok. Bon. Alors déjà, la probabilité d'obtenir 12. Si je lance les 2 dés qui me donnent 12 comme résultat, il n'y a qu'une seule façon. C'est que ça fasse 6 et 6. Donc, en effet, c'est une chance sur quelque chose. J'ai qu'une seule possibilité d'obtenir 12. 6 et 6. Donc, j'ai qu'une chance sur. Alors maintenant, vos idées, c'est l'idée de Yanis, une chance sur 11 au début, puis il y en avait d'autres qui l'avaient, c'est de dire les issues possibles, si on les compte, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 11 issues possibles. Dans ces 11 issues possibles, celle qui m'intéresse, c'est celle où j'obtiens 12. Donc il y a bien une chance sur 11 issues possibles. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas ça. Cette question est difficile à cause de ça, c'est qu'il y a un piège. C'est pas 1 sur 11. C'est pas 1 sur 12 comme j'ai vu. C'est pas 1 sur 6 comme j'ai vu. Non. Cette question est plus compliquée et c'est pour ça là que j'ai choisi de mettre cet exemple, qu'on le cherche ensemble. Parce que là, il y a un vrai piège ici. En fait, je vous montre où est le piège. Quand je lance les 2 dés, je peux avoir le premier dé qui fait 1, le deuxième dé qui fait 1. Je peux avoir le premier dé qui fait 1, le deuxième dé qui fait 2. Je peux avoir le premier dé qui fait 1, le deuxième dé qui fait 3. Ensuite, je peux avoir 1 et 4, 1 et 5, 1 et 6. Après, je peux aussi avoir le premier dé qui fait 2, le deuxième dé qui fait 1, etc. Bref, je peux éventuellement lister toute une série de résultats possibles. Ok. Essayez de me dire combien y a-t-il de résultats possibles quand je lance ces 2 dés. Alors, on me propose 11, on me propose 22, on me propose 24. 24. 224 ou 24 Morgane et Cyrielle, 24, ok, 24. Bon, vous semblez tous d'accord sur 24. Eh bien, moi, je suis pas d'accord avec ce 24. Je vous aide. Quand le premier dé tombe sur 1, j'ai déjà 6 possibilités, c'est-à-dire que le deuxième dé tombe sur 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Mais alors, quand le premier dé tombe sur 2, donc là j'ai 6 possibilités. Quand le premier dé va tomber sur 2, j'aurai aussi 6 possibilités. Ainsi de suite. Dites-moi combien il y a de possibilités en tout. 24 non, 12 non. 22 non. Je le présente autrement. Quand le premier dé tombe sur 1, il y a 6 possibilités. C'est-à-dire que le deuxième dé tombe sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Quand le premier dé va tomber sur 2, ça me donne encore 6 possibilités. C'est-à-dire que le deuxième dé tombe sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Quand le premier dé tombe sur 3, j'aurai encore 6 possibilités. Ainsi de suite, jusqu'à ce que le premier dé tombe sur 6, où j'aurai encore 6 possibilités. Donc, 6 possibilités là, 6 possibilités là, 6 possibilités là, il y en a d'autres au milieu. Et 6 possibilités là. Dites-moi combien il y en a en tout. Ça y est, je commence à voir le bon résultat. Il y a en fait 36 possibilités. 6 possibilités à chaque fois que le premier dé tombe sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Oui, mais le premier dé, il peut tomber sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ça fait encore 6. 6 fois 6, 36. Donc on est d'accord, hein, je répète, j'ai mis cet exemple-là pour qu'on le cherche ensemble, parce qu'il n'était pas évident. En fait, il fallait se dire que quand on lance ces 2 dés, il y a 36 résultats possibles. Mais que ça fasse 12, il n'y a qu'une seule possibilité, 6 et 6. J'ai donc une chance sur 36 d'obtenir 12. Voilà. Donc cette question n'était pas évidente. Maintenant, ça ira un petit peu mieux peut-être pour la suivante. Quelle est la probabilité d'obtenir 3 ? Je vous aide. C'est aussi une fraction sur 36. Dites-vous combien j'ai de chances d'obtenir 3 par rapport aux 36 possibilités. Allez, proposez-moi combien j'ai de chances sur 36 d'obtenir 3. Alors, on me propose 2 chances sur 36. Deux chances sur 36, vous semblez d'accord pour l'instant. 3 chances sur 36. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est, je lance les 2 dés, j'ai réussi à faire 3. Combien il y a eu de possibilités pour que je puisse faire 3 ? Qu'est-ce qui fait 3 ? 1 et 2, c'est tout. Parce que le dé, il n'a pas de face qui fait 0. Je ne peux pas faire 3 avec un dé et 0 avec l'autre. Non. Ma seule chance de faire 3, c'est de faire 2 avec un dé et 1 avec l'autre. Eh bien, combien j'ai de possibilités en tout ? J'en ai 2. Regardez, en fait, elles sont écrites là. Mes 2 possibilités, c'est que le premier dé tombe sur 1 et le deuxième dé tombe sur 2. Et ma deuxième possibilité, c'est que le premier dé tombe sur 2 et que le deuxième dé tombe sur 1. C'est mes 2 seules façons de réussir à obtenir comme somme 3. Mais alors du coup, ça veut dire que j'ai 2 possibilités sur les 36 possibilités. Voilà. Y a-t-il des questions ? Allez. 5e question. Quelle est la probabilité d'obtenir 6 ? Là encore, c'est une fraction sur 36. Il faut, pareil, que vous vous posiez la question, combien j'ai de façons d'obtenir 6 en lançant ces 2 dés ? Et si vous arrivez à trouver combien vous avez de façons d'obtenir 6, vous trouverez combien ça fait de chances sur 36. Allez-y. Alors, on me propose 5 chances sur 36.
5 chances sur 36. Je continue de voir vos idées, s'il y en a d'autres. Pour l'instant, là, les 3 premiers qui ont proposé pensent tous 5 sur 36. Bon, je vois pas d'autres réponses. Pendant que éventuellement d'autres mettent les réponses, je commence à lister sur la gauche les différentes possibilités que j'ai d'obtenir 6. Alors, si j'ai fait 6 en lançant les 2 dés, ça peut être le premier dé est tombé sur 1, le deuxième dé est tombé sur 5. Ça peut être le premier dé est tombé sur 2, le deuxième dé est tombé sur 4. Ça peut être le premier dé est tombé sur 3, le deuxième dé est tombé sur 3. Ça peut être le premier dé est tombé sur 4, le deuxième dé est tombé sur 2. Ça peut être le premier dé est tombé sur 5, le deuxième dé est tombé sur 1. Mais après, ces 5 possibilités qui me donnent bien le résultat 6, si j'en cherche d'autres, je n'en trouve pas d'autres. Je ne peux pas faire 6 autrement qu'en faisant 1 et 5, 2 et 4, 3 et 3, 4 et 2, 5 et 1. Mais alors du coup, si j'ai ces 5 possibilités-là et que ces 5 possibilités-là, c'est que j'ai donc 5 chances sur 36, c'est-à-dire que la probabilité, c'est 5 36e. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce premier exemple? À part la difficulté du 36 à trouver, mais sinon, en dehors de ça, est-ce que vous avez des questions? Non, ça a l'air d'aller. Ok, allez, on va regarder le deuxième exemple, donc on descend. Voilà. Alors, le deuxième exemple, on me dit, voici une roue qui correspond à une expérience aléatoire. C'est-à-dire que là, on me pose même pas la question, est-ce que c'est une expérience aléatoire? On me le dit. Ça veut dire qu'en fait, quand je vais tourner cette roue, elle va s'arrêter en face de la grosse flèche noire, mais je ne peux pas savoir sur quelle partie de la roue elle va s'arrêter. On a une expérience aléatoire. On ne sait pas quel va être le résultat. Très bien. Premièrement, combien y a-t-il d'issues et quelles sont ces issues? Donc dites-moi éventuellement directement quelles sont les issues de cette expérience aléatoire. Alors Chloé, il y a 3 issues qui sont perdues, 1 euro et 6 euros. Justine, il y a 6 issues parce que donc la roue est découpée en 6 parties. D'accord, est-ce qu'il y a d'autres propositions? On va voir après ce qui est bon. Yanis, 3 issues, le perdu, le 1 euro et le 6 euros. Lola, 3 issues. D'accord. Donc les issues, c'est qu'est-ce qui peut arriver comme résultat? Alors l'idée de Justine, c'était de dire il y a 6 issues parce que la roue, elle est découpée en 6, c'est vrai. Le problème, c'est que si je tombe sur cette partie-là de la roue, le résultat, ça va être perdu. Et si je tombe sur cette partie-là de la roue, le résultat, ça sera perdu. C'est la même issue. En fait, les 3 cases perdues correspondent à une seule et même issue, c'est j'ai obtenu perdu. Donc ça, ces 3 cases, c'est une seule issue, perdu. Ces 2 cases, c'est une seule issue, 1 euro. Et cette case, c'est une seule issue, 6 euros. Donc ceux qui pensaient qu'il y avait 3 issues avaient raison. Donc je mets la réponse ici, 3 issues. Et les 3 issues, c'est perdu, 1 euro, 6 euros. C'est les 3 résultats possibles quand je vais tourner cette roue. Voilà. Donc il faut faire la différence entre les issues et les découpages. C'est un peu comme l'exercice du dé au-dessus. On a dit il y a 11 issues, mais après quand on a cherché les probabilités, c'était pas sur des fractions sur 11, c'était des fractions sur 36. Vous voyez, il y a une différence entre les deux choses. Le nombre d'issues, c'est ce qui peut arriver comme résultat, alors que quand je vais chercher les probabilités, là par contre, au moment de chercher les probabilités, je vais me dire, tiens, la roue, elle est découpée en 6. Voilà. Deuxièmement,
Quelle est la probabilité d'avoir perdu? Résultat sous forme de fraction simplifiée. Alors, il faut que vous me trouviez une fraction qui me donne la probabilité d'avoir perdu. Et essayez éventuellement de me donner une fraction simplifiée. Alors, on me propose 3 sixièmes, on me propose 1 demi. Chloé me propose même les deux. 3 sixièmes est simplifié en 1 demi. Donc 3 sixièmes, 1 demi. Ok. Ok, bon, vous semblez d'accord. Alors, si je cherche la probabilité, je vais me dire, combien y a-t-il de chances d'avoir perdu? 3. Mais comme la roue est découpée en 6, j'ai une chance sur 6 de tomber sur chacune des parties de la roue. Mais il y a 3 parties de la roue qui ont perdu. J'ai donc 3 chances sur 6 de tomber sur perdu. Vous avez donc raison. C'est 3 sixièmes. Alors maintenant, on me propose aussi un demi. En effet, on me demande une fraction simplifiée. Mais ce 3 sixièmes, je peux me dire, je laisse le 3. Le 6 en bas, c'est 3 fois 2. Vous vous rappelez tout ce qu'on avait travaillé sur le chapitre des fractions. Ça me permet d'entourer un 3, donc de simplifier par 3. Et là, on se rappelle sur les simplifications, quand il reste rien, il reste 1. Vous vous rappelez, ça rime, c'est facile de s'en rappeler. En haut, il reste rien, donc il reste 1. Et en bas, 2. En fait, quand on va lancer cette roue, on a une chance sur 2 de tomber sur la case perdue. Voilà ce que l'on vient de trouver. Allez, question suivante. Je dois payer 2 € pour tourner cette roue. En fait, c'est un jeu où on peut gagner de l'argent. Le problème, c'est que pour participer à ce jeu, il faut payer. Donc on me dit, je dois payer 2 € pour tourner cette roue. Quelle est la probabilité de ne pas perdre de l'argent? Il faut que vous me proposiez une fraction. Je paye 2 € pour tourner la roue. Quelle est la probabilité que je ne perde pas d'argent? Alors, Chloé, 3 sixièmes. Yanis, 1 sixième. Lola, 3 sixièmes. Ok. Alors, bien entendu, la question que vous devez vous poser, c'est quelles sont les zones de cette roue où je ne vais pas perdre de l'argent? Je donne 2 € pour tourner la roue. Dans combien de zones je ne vais pas perdre de l'argent? Donc du coup, vous êtes plusieurs à penser qu'il y a 3 zones qui vont pas me faire perdre de l'argent. Il y a Yanis qui pense qu'il n'y a qu'une seule zone. Et Chloé qui vient de remodifier avec une seule zone. D'accord? Allez, regardez cette roue. Vous avez juste à vous dire quelles sont les zones qui vont pas me faire perdre de l'argent si moi, je donne 2 € pour faire tourner la roue. C'est ça en fait la question. Allez, on regarde la réponse. Je donne 2 €. Si je tombe sur une case perdue, j'ai perdu mes 2 €. Donc j'ai perdu de l'argent. Si je tombe sur une case 1 €, je vais gagner 1 €. Bah oui, mais j'aurais donné 2 €. Donc j'aurais donné 2 €, on m'aura redonné 1 €. Bah j'aurais bien perdu de l'argent dans l'histoire. Donc les cases 1 €, elles m'intéressent pas non plus. La case 6 €, j'ai donné 2 € et on me donne 6. J'ai pas perdu d'argent là. Ça veut dire qu'il n'y a que la case 6 € qui ne me fait pas perdre d'argent. Je n'ai donc qu'une seule chance sur 6 de ne pas perdre d'argent. Un sixième. Voilà. Alors maintenant la même question au quatrièmement, regardez. Cette fois, je dois payer 1 € pour tourner cette roue. Quelle est la probabilité de ne pas perdre de l'argent? Donc,
La même chose, sauf qu'au lieu de donner 2 euros, je donne 1 euro. Quelle est, à votre avis, la probabilité de ne pas perdre de l'argent? Alors, on me propose 3 sixièmes, 3 sixièmes, 3 sixièmes. Pour l'instant, tout le monde semble d'accord là-dessus. Je vois pas d'autres réponses, on va partir là-dessus, on va regarder. Alors, je donne 1 euro. Si je tombe sur une case perdue, j'ai perdu 1 euro. Donc ces cases-là, faut pas que je les prenne en compte, elles me font perdre de l'argent. Moi, je veux savoir la probabilité de ne pas perdre de l'argent. Si je tombe sur la case 6 euros, en ayant donné 1 euro, moi je gagne 6 euros, j'ai pas perdu d'argent, donc cette case, elle m'intéresse, ça en fait une. Maintenant, il me reste les deux cases 1 euro. Qu'est-ce qui va se passer là? Je donne 1 euro pour faire tourner la roue, je tombe sur la case 1 euro, on me redonne mon euro. Donc, j'avais 1 euro, et je me retrouve avec 1 euro. Eh ben, j'ai pas perdu d'argent, j'ai juste récupéré ce que j'avais misé. Mais j'ai pas perdu d'argent. Donc, les cases 1 euro, elles ne me font pas perdre d'argent. Je les prends en compte. Donc ça fait que les deux cases 1 euro m'intéressent, la case 6 euros m'intéresse. Ça fait 3 cases qui m'intéressent. Donc, 3 sixièmes. Qu'est-ce que je peux faire avec ce 3 sixièmes? Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire avec le 3 sixièmes? Oui, simplifier. Ça donne quoi? Le même qu'au-dessus, un demi. En fait, la simplification du 3 sixièmes, on l'a vu au-dessus. Ça veut dire que si je suis amené à jouer à ce jeu-là, on me dit, tu vas tourner la roue, tu donnes 1 euro. Je sais que j'ai une chance sur deux de ne pas perdre de l'argent. Voilà ce que l'on vient de voir. Par contre, si je devais payer 2 euros pour la roue, là, j'ai seulement une chance sur 6 de ne pas perdre de l'argent, donc c'est plus risqué. Voilà. Allez, cinquièmement, je lance 6 fois la roue. Est-ce que je suis sûr de tomber sur chacune des 6 parties de la roue? Dites-moi oui ou non. Cette roue, je vais la lancer 6 fois. Est-ce que je suis sûr et certain que je vais tomber sur chacune des 6 parties de la roue? Alors, j'ai beaucoup de non. Non. Pourtant, je la lance 6 fois et la roue, elle est formée de 6 parties. Il y a 6 parties qui sont bien découpées, elles sont découpées de manière équitable, et je la lance 6 fois. Mais vous semblez être d'accord sur non. Eh bien, vous avez raison. Parce que quand je lance la roue la première fois, je ne sais pas sur quelle zone je vais tomber. Mettons, je vais tomber sur la zone rouge ici. Quand je vais la relancer une deuxième fois, il est tout à fait possible qu'elle retombe sur la même zone. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que je vais relancer la roue, c'est un peu comme si tout repartait à zéro. Je vais pas me dire, ah bah tiens, cette zone, je suis tombé dessus, donc en relançant la roue, je sais que je retomberai pas dessus. Non, pas du tout. À chaque lancer de roue, les 6 zones sont possibles. Donc je ne peux pas me dire, quand je vais lancer la roue 6 fois, ça tombera, c'est sûr, sur les 6 zones. Ça peut, mais en être sûr, non. Voilà. Alors maintenant, on va imaginer que ça se passe quand même au 6e. Regardez le 6e. Alors là, on est dans le cas où quand on lance la roue, on doit payer 1 euro. Et là, on va supposer que je l'ai lancé 6 fois, cette roue, et il se trouve que je suis tombé sur chacune des 6 parties de la roue. Ça peut quand même arriver. Est-ce que je vais gagner de l'argent? Donc, on retourne voir la roue. Je lance la roue 6 fois, mais à chaque fois, je paye 1 euro. Attention, à chaque lancer de roue, je paye 1 euro. Donc, je paye 1 euro, j'ai lancé la roue, je suis tombé sur cette zone. Je repaye 1 euro, je fais tourner la roue, je tombe sur la zone d'à côté. Et ainsi de suite, je fais ça 6 fois qui me fait tomber sur les 6 zones. Est-ce que je vais gagner de l'argent? Alors, Chloé, oui, je gagne 2 euros. Justine, oui. Lola, oui. Soa pense aussi 2 euros. Jenna, oui. Ok. Alors, si vous arrivez en plus à me dire combien on gagne, c'est plutôt bien. Ok. Alors, il y a Chloé et Soa qui m'ont même dit que je gagnais 2 euros. Est-ce que vous pensez que je gagne autre chose que 2 euros ou est-ce que vous êtes d'accord?
Alors, il y a deux façons de répondre à cette question. Première façon, c'est de prendre les tours de roue les uns après les autres. C'est-à-dire, premier tour de roue, je donne 1 euro, donc je perds 1 euro, et je tombe sur la case perdue. J'ai donc perdu 1 euro, moins 1. Ensuite, deuxième tour de roue, je perds 1 euro, mais je tombe sur la case 1 euro, je le récupère. Donc là, j'ai pas gagné d'argent, j'ai pas perdu d'argent, donc ça fait 0. Ensuite, la case d'après, c'est perdu. Perdu, on a vu que c'était moins 1. Alors, la case d'après, tiens, on fait attention à celle-ci. Je donne 1 euro pour faire tourner la roue, et je tombe sur la case 6 euros. Ça veut dire que j'ai donné 1 euro, j'en récupère 6. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'en tout, j'ai gagné 5 euros. Ok? C'est-à-dire que j'ai gagné les 6 euros, sauf que j'avais donné 1 euro pour jouer. Donc, ça fait 5 euros. Gagné. Ensuite, la case d'après, c'est perdu, on a dit que c'était moins 1. Et la case d'après, c'est 1 euro, on a dit que c'était 0. Donc, je reprends. Regardez bien ce que j'ai fait. J'ai pris les cases de la roue dans ce sens-là, en imaginant que je tombe sur chaque case. Premier tour de roue sur perdu, ça m'a fait moins 1 euro, c'est-à-dire j'ai perdu 1 euro. Deuxième case, le 1 euro, on a dit que ça faisait 0 parce que j'avais donné 1 euro pour jouer, mais je l'ai récupéré en gagnant 1 euro. Troisième case, la perdue, c'était moins 1. Ensuite, la case 6 euros, on a dit que ça me faisait en fait gagner 5 euros. Là, moins 1, et là, 0. On va voir maintenant si ceux qui ont dit que j'ai gagné 2 euros ont bon. Et là, petit retour sur les nombres relatifs. Regardez. Moins 1 avec le 0, ça fait toujours moins 1. Moins 1 et moins 1, rappelez-vous, c'est les armées là. J'ai un soldat négatif, un soldat négatif. Bon, ça me donne 2 soldats négatifs. Donc j'en suis à moins 2. Moins 2 plus 5. J'ai 2 soldats négatifs, 5 soldats positifs. Les soldats positifs sont les plus nombreux. Ok? Mais ils sont combien de plus? Ils sont 3 de plus. J'en suis à plus 3. Alors maintenant, plus 3 moins 1. 3 soldats positifs, 1 soldat négatif. Les soldats positifs sont les plus nombreux. Ils sont combien de plus? 2 de plus. Et puis après, j'ai 0. Donc ça ne va pas changer mon résultat. Très bien. Mais alors ce plus 2, il correspond à ce que Soa et Chloé proposaient. C'est-à-dire, j'ai gagné plus 2 euros. Très bien. Vous n'êtes pas trompé, Chloé. On a gagné 2 euros. Maintenant, il y avait une autre manière un petit peu plus pratique de trouver ce résultat. Regardez. C'était de se dire, quand j'aurais fait tourner la roue 6 fois, j'aurais payé 6 fois 1 euro. Ça veut dire que je vais avoir perdu 6 euros. Ok. Ce moins 6, je vais le mettre à la fin. Je sais que j'aurais perdu 6 euros en jouant les 6 tours de roue. Mais, en jouant les 6 tours de roue, j'aurais gagné combien? Là, rien. Là, 1 euro. Là, rien. Là, 6 euros. Là, rien. Là, 1 euro. Combien je vais avoir gagné en tout? Je vais avoir gagné 1 euro, plus 6 euros, ça fait 7 euros, plus 1 euro, ça fait 8 euros. Ça veut dire que je vais avoir gagné, en faisant tourner la roue, 8 euros. Mais par contre, j'avais fait tourner 6 fois la roue, donc j'avais perdu 6 fois 1 euro. 8 moins 6. Ça me fait bien retrouver mon résultat 2 euros, mais d'une manière bien plus simple. Le plus simple, en fait, ici, c'est de se dire, je calcule combien je gagne en tout. Donc 8 euros, c'est-à-dire quand je suis tombé sur les deux cases d'1 euro et la case de 6 euros. Et j'enlève les 6 euros que j'ai joués, c'est-à-dire les 6 fois 1 euro que j'ai donné pour faire les 6 tours de roue. Et voilà, et je trouve en effet que j'ai gagné 2 euros. Donc la réponse c'est oui, je vais gagner de l'argent, 2 euros. Ok? Pas forcément évident, faut bien faire attention, mais ça marche. Justine, 5-3, oui, tu pouvais aussi le voir comme ça. C'est un peu plus compliqué, mais c'est-à-dire, toi, ton idée, c'est en gagnant 6 euros, mais moins le 1 euro que j'ai joué, j'ai en fait gagné 5 euros. Là, il s'est rien passé, et là, j'ai perdu 3 euros en perdant 3 fois. Donc ça fait 5,3. Ça marche. L'intérêt, c'est de bien arriver à ce 2 euros. Allez, dernière question. Attention, c'est la même. Regardez.
Même question si cette fois je dois payer 2 euros à chaque lancer. Donc la question c'est est-ce que je vais gagner de l'argent? Regardez bien. On reprend la roue. Je vais tomber sur les 6 parties de la roue. Pareil. Sauf qu'à chaque fois, j'ai joué 2 euros. Est-ce que je vais gagner de l'argent? Si oui, combien? Si je perds de l'argent, combien? Allez, essayez de me dire. Alors, Chloé pense qu'on perd 4 euros. On va regarder après, j'attends de voir vos réponses. Justine pense aussi qu'on perd 4 euros. Ok, vous semblez d'accord sur le fait qu'on perd 4 euros. Alors, on a vu deux explications différentes. On a clairement vu que la deuxième semblait être bien plus simple. Donc là, on va faire cette question avec la deuxième question. Alors, la deuxième façon. La deuxième façon, je vous rappelle, c'est de me dire, ici, je cherche combien d'argent je gagne en faisant les 6 tours de roue, et j'enlève ce que j'ai dû payer pour faire tourner la roue. Ok. Ben oui, mais bon, quand je vais faire tourner 6 fois la roue, je vais bien toujours gagner 8 euros. Donc, je gagne 8 euros. Voilà, on ne voit pas très bien le bleu sur le bleu. Là, attendez, je me mets en rouge. Voilà. Je gagne 8 euros en faisant les 6 tours de roue. Ok. Mais, je vais enlever l'argent que j'ai payé pour pouvoir jouer. Pour pouvoir faire ces 6 tours de roue. J'ai fait quoi? J'ai donné 2 euros à chaque tour. 2 fois 6, j'ai donné 12 euros. Ok. Alors, ça veut dire, j'ai gagné 8 euros, sauf que j'ai perdu 12 euros en jouant. Bah, clairement, j'ai perdu de l'argent. Oui, mais j'ai perdu combien? Eh bien là, on revient encore sur le chapitre des nombres relatifs. Regardez ce 8 si je lui mets un plus devant. J'ai encore l'histoire des armées. J'ai 8 soldats positifs, 12 soldats négatifs. Bon, bah les soldats négatifs sont les plus nombreux, donc oui, je perds de l'argent. Ils sont combien de plus les soldats négatifs par rapport aux soldats positifs? Vous aviez raison dans vos propositions. Ils sont 4 de plus. Pardon, je me suis trompé. Voilà. Ça veut donc dire que si je paye 2 euros pour tourner la roue à chaque fois, je vais perdre à la fin 4 euros. Attention, en supposant qu'on soit tombé vraiment sur chacune des zones. Voilà. Donc en gros, si on me propose ce jeu, je me dis, bon alors quand même, hein, j'ai une chance sur 6 de tomber sur chacune des parties. Ça veut dire qu'il vaut mieux que dans mon raisonnement, je me dise, tiens, bah, il y a peut-être des chances que je tombe sur chacune des parties, des zones de la roue. Bah, dans ce cas-là, on voit clairement que si on me dit de tourner la roue en payant 1 euro, ça peut valoir le coup. Il y a des chances que je gagne à peu près 2 euros. Si par contre on me dit de payer 2 euros à chaque tour de roue, vaut mieux pas que je joue à ce jeu, parce qu'on voit qu'il y a quand même des chances que je perde de l'argent. Voilà. Et c'est grâce aux probabilités qu'on a réussi en fait, à deviner, avant même de jouer à ce jeu, on a réussi à deviner que bah, ça pouvait valoir le coup de jouer si ça vaut qu'1 euro chaque tour de roue. Par contre, ça vaut pas le coup de jouer si ça vaut 2 euros.